Bonjour. Dans les cours précédents de l'électricité, on a déjà vu le premier cours, c'est le courant électrique. Le deuxième cours, c'est la tension électrique. Le troisième cours, c'est l'association de conducteurs ohmiques. Donc l'association de conducteurs ohmiques, on va voir tout d'abord la loi d'Ohm. Ensuite, les relations qu'il faut appliquer pour calculer la résistance équivalente de deux conducteurs s'ils sont branchés en parallèle ou bien s'ils sont branchés en série. La dernière étape de notre cours, c'est le montage potentiométrique. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'association des conducteurs ohmiques. Grand 1, le conducteur ohmique rappel. Toujours pour la représentation d'un récepteur, on utilise le symbole suivant, c'est-à-dire il se forme d'un rectangle. Ensuite, le sens du courant électrique qui le traverse et la tension aux bornes de ce récepteur sont toujours dans le sens contraire. Donc, pour un récepteur, en général, on utilise la convention récepteur, c'est-à-dire I et U sont de sens contraire. Maintenant, on va voir la caractéristique d'un conducteur ohmique. Que ça veut dire une caractéristique? La caractéristique est une courbe qui représente les variations de la tension U en fonction de I, c'est-à-dire U dans l'axe des Y et I dans l'axe des X, ou bien l'inverse, c'est-à-dire I dans l'axe des Y et la tension U dans l'axe des X. On obtient une courbe qui passe par l'origine, alors c'est une droite linéaire. Donc, toujours le conducteur ohmique est caractérisé par cette caractéristique qui se forme d'une droite linéaire. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Donc, puisque cette droite est linéaire, donc on peut déduire que U est proportionnel à I. Et on peut écrire l'équation suivante, c'est-à-dire U égale A fois I. A, c'est le coefficient directeur de cette droite. Ce coefficient s'appelle la résistance R du conducteur ohmique. T2, on va voir maintenant la loi d'Ohm. Maintenant, pour le symbole d'un conducteur ohmique, à l'intérieur du rectangle, on ajoute grand R, c'est-à-dire c'est un conducteur ohmique. Mais toujours, le sens du courant I et de la tension sont de sens contraire. La loi d'Ohm. Donc, d'après la caractéristique précédente, on peut déduire qu'il y a une proportionnalité entre U et I. C'est-à-dire, donc, l'énoncé de la loi d'Ohm, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I est proportionnel à I. Donc on peut écrire cette relation, c'est la loi d'Ohm. Donc toujours pour un conducteur ohmique, la tension au bord de ce conducteur s'écrit sous la forme U égale R fois I. Maintenant pour les unités. On a déjà vu dans le deuxième cours que l'unité de la tension est le volt, R en ohm, c'est-à-dire oméga, et I en ampère. Maintenant, on peut déduire une autre grandeur, c'est la conductance grand G d'un conducteur ohmique et l'inverse de sa résistance. C'est-à-dire, si R, par exemple, est égal à 10 ohms, alors grand G est égal à 1 sur 10. Donc, la conductance G est égale à 1 sur R. Et d'après la loi d'Ohm, on peut écrire que grand G est égal à I sur I. Maintenant, on peut écrire une autre relation entre l'intensité et U, I égale à grand G fois R. L'unité de la conductance G dans le système international est toujours le Siemens. Le symbole, c'est S majuscule. Maintenant, on va voir comment calculer la résistance d'un fil métallique. On considère un fil métallique de longueur L et de section S et de résistivité ρ.
La résistance R d'un fil métallique de longueur L est donnée par la relation suivante. Grand R est égal ρ fois L sur S. L, on a déjà dit, c'est la longueur du fil et s'exprime en mètres. Ensuite, S, c'est la section mètre au carré. Rho, c'est la résistivité du conducteur. Rho est appelée la résistivité du conducteur. Il varie avec la nature du métal qui constitue le conducteur et avec la température. Elle s'exprime en ohm fois le mètre, c'est-à-dire oméga fois L. Par exemple, si le conducteur ou bien le fil métallique est constitué du cuivre, alors ρ Cu est égal à 1,7 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Pour un fil en argent, ρ Hg est égal à 1,6 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Donc, si on connaît par exemple la valeur de ρ, la valeur de L, c'est-à-dire la longueur, ensuite S, on peut calculer la valeur de R. D'après cette relation, on peut déduire que R augmente en fonction de la longueur L, mais elle diminue en fonction de, c'est-à-dire lorsque S augmente, R diminue. Mais lorsque la longueur L augmente, alors la valeur de sa résistance augmente. Quatrièmement, c'est-à-dire 4.1, maintenant on va voir l'association des conducteurs ohmiques. Donc il y a deux types d'association, c'est-à-dire soit le branchement, ou bien l'association en série, ou bien en parallèle. On va commencer tout d'abord par l'association en série. On considère par exemple deux conducteurs de résistance R1 et R2 qui sont branchés en parallèle. Ce circuit, ou bien ces deux conducteurs, on peut les remplacer par une résistance R. Donc on obtient le circuit suivant. Donc R est branché entre les bornes A et C. Le conducteur R1 est branché entre les bornes A et B. Ensuite R2 entre B et C. D'après la loi d'additivité, ensuite la loi d'Ohm, on peut trouver une relation entre la résistance équivalente et les deux résistances R1 et R2. Maintenant, on va commencer par la loi d'additivité des tensions, que ça veut dire la loi d'additivité, c'est-à-dire la somme des deux tensions. Par exemple, entre les deux points A et C, il y a le point B, donc on peut écrire la tension UAC égale UAB plus UBC. Voilà la relation qui exprime l'additivité des tensions. Ensuite, d'après la loi d'Ohm, le conducteur équivalent, c'est-à-dire la résistance R, les bornes C, UAC, le courant qui traverse R, c'est grand I, donc on peut écrire que UAC égale grand R fois I. Ensuite, les bornes du conducteur R1 sont A et B, donc on peut écrire UAB égale R1 fois I. Le troisième, c'est UBC égal à R2 fois R. Si on remplace les relations d'Ohm dans la première relation, c'est-à-dire dans la loi d'additivité, on obtient la relation suivante. Donc R fois I, c'est-à-dire UAC, est égal à R1 fois I plus R2 fois I. On peut factoriser par I, donc on obtient R fois I est égal à R1 fois I plus R2, donc on peut simplifier par l'intensité I, donc on obtient R est égal à R1 sur R2. Donc, conclusion, l'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en série est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R1 et R2. Dans la deuxième partie, on va voir si N conducteurs sont branchés en série. Voilà, donc on peut généraliser la relation suivante, c'est-à-dire on a dit que ces deux résistances R1 et R2 sont branchées en série, alors la résistance équivalente est égale à la somme R1 plus R2. Maintenant, si on considère qu'N, c'est le nombre de résistances
qui sont branchés en série. Dans ce cas, la résistance R est égale R1 plus R2 plus jusqu'à Rn, avec Tn, c'est le nombre de résistances qui sont branchées en série. Maintenant, on va voir si les deux conducteurs sont branchés en parallèle. Donc, on va passer la partie de l'association en parallèle. On considère le circuit suivant qui est composé de deux résistances R1 et R2. Les deux résistances R1 et R2 sont branchées en parallèle. Alors, dans le cours de la tension électrique, on a dit que si les deux conducteurs R1 et R2 sont branchés en parallèle, alors ils ont même tension. Donc, la tension aux bornes de R1, c'est UAB. Ensuite, la tension aux bornes de R2, c'est UAB. Mais les deux intensités I1 et I2 sont différentes. Donc, ce schéma est équivalent à notre schéma. Donc, les deux résistances R1 et R2 sont remplacées par la résistance R, qui représente la résistance équivalente des deux conducteurs R1 et R2. Mais les bornes sont toujours le UAB et le courant qui nous traverse, c'est la somme I1 plus I2, donc c'est grand I. Donc, on peut appliquer deux lois. La première loi, c'est la loi des nœuds. La deuxième loi, c'est la loi d'Ohm. Donc, dans le nœud A, on peut écrire I égale à I1 plus I2. Donc, la loi des nœuds, que ça veut dire la loi des nœuds? C'est-à-dire la somme des intensités de courant qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de nœud, c'est-à-dire I égale à I1 plus I. Voilà la relation dans le nœud A. Ensuite, d'après la loi d'Ohm, on a dit que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité de courant, c'est-à-dire U est égal à R fois I, ou bien on peut écrire ensuite I égale à grand G fois U, c'est-à-dire grand G est égal à 1 sur R. Donc, l'expression de l'intensité I1 qui traverse le conducteur R1, I est égal à G1 fois PAB. Ensuite, l'intensité du courant I2 est égale à G2 fois UAB. Alors, l'intensité I, donc s'écrit sous la forme I égale à grand G fois UAB. Donc, ces relations d'Ohm, donc on peut les remplacer dans la première relation, c'est-à-dire dans la loi des nœuds. Donc, cette relation devient sous la forme grand G fois UAB, c'est-à-dire l'expression de I. Ensuite, l'expression de I1 ou bien I2, donc G2 fois UAB plus G1 fois UAB. Si on simplifie par la tension UAB, donc on obtient G égale G2 plus G1 ou bien G1 plus G2. Donc, la conductance équivalente de deux conducteurs ohmiques G1R1 et R2 est égale à la somme des conductances. Maintenant, pour les résistances, donc on a déjà défini que grand G est égal à 1 sur R, donc on peut remplacer grand G par 1 sur R. Ensuite, G2 par 1 sur R2, G1 par 1 sur R1. Donc, on obtient 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus R2. Donc, la conclusion, l'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en parallèle est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R tel que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, c'est une relation qui est totalement différente de l'association en série. Donc, en général, si deux conducteurs R1 et R2 sont branchés en série, alors R égale à R1 plus R2. Si les deux conducteurs sont branchés en parallèle, on peut faire la somme des conductances, ou bien 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus R sur 2. Donc, on peut ensuite généraliser cette relation pour trouver la relation globale.
Donc maintenant, on peut généraliser la relation précédente, c'est-à-dire si deux résistances R1 et R2 sont branchées en parallèle, alors la résistance équivalente s'écrit sous la forme 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Maintenant, si on considère l'association de Tn résistances en parallèle, alors la résistance équivalente s'écrit sous la forme 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn. Comme on a déjà défini la conductance de rang G est égale à 1 sur R, donc on peut remplacer 1 sur R par grand G. Alors grand G égale G1 plus G2 plus jusqu'à Gn. Donc le résumé, c'est-à-dire si n résistances sont branchées en série, alors la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. Si les résistances sont branchées en parallèle, alors on peut dire que grand G est égal à la somme des conductances. La dernière partie de notre cours, c'est le montage potentiométrique. Que ça veut dire un montage potentiométrique? C'est un montage très simple qui nous permet de diminuer la tension d'entrée U0. Donc, le montage, bien le diviseur de tension est un montage électrique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Un circuit constitué de deux résistances en série. Voilà le montage. Le générateur délivre une tension U0 qui s'appelle la tension d'entrée. Les deux résistances R1 et R2 sont branchées en série. Alors U, c'est la tension de sortie. D'après la loi d'additivité des tensions, ensuite la loi d'Ohm, donc on peut trouver une relation simple entre la tension d'entrée U0 et la tension de sortie U. En utilisant la loi d'Ohm, il est possible de déduire la relation entre la tension de sortie U et la tension d'entrée U0. C'est-à-dire, d'après la loi d'addition des tensions, donc on peut écrire que U0 est égal à U1 plus U2. U1, c'est la tension aux bornes du conducteur R1. U2, c'est la tension aux bornes de R2. Donc, d'après la loi d'Ohm, on peut remplacer U1 par R1 fois I, ensuite U2 par R2 fois I. Donc, on va factoriser par I. Donc, on obtient la relation U0 est égal à R1 plus R2 fois I. Donc, cette relation est notée la relation 1. Ensuite, d'après le schéma, on peut déduire que la tension de sortie U est égale à U2. Alors, U2 est égal à R2 fois I, donc on peut déduire que U est égal à R2 fois I. Cette relation est notée ensuite la relation 2. Maintenant, on va essayer de trouver la relation entre la tension d'entrée U0 et la tension U. Donc, par la division de la relation 2 sur la relation 1, la relation 2 c'est U, donc on peut remplacer, c'est-à-dire U sur U0. Alors, U c'est R2 fois I, ensuite U0 c'est R1 plus R2 fois I, donc on peut simplifier par la I, donc on obtient la relation U égale à R2 sur R1 plus R2 fois U0. Alors, la valeur de la tension de sortie U, elle dépend de la valeur de R2. Par exemple, si R2 égale à 0, donc on peut déduire que la tension de sortie est nulle. Alors, si R2 augmente, donc la tension de sortie augmente. Dans la partie suivante, je peux vous montrer comment déterminer la résistance équivalente d'un circuit quelconque. Maintenant, on va voir la méthode de calcul de la résistance des dipôles équivalents. Dans une association de dipôles, tous les éléments ne sont pas obligatoirement branchés en parallèle ou bien en série. Donc, pour calculer la résistance du dipôle équivalent, il faut alors procéder comme suit. La première étape, si une branche de résistance comporte plusieurs éléments en série,
il faut les remplacer par un seul dipôle équivalent. Deuxièmement, et ensuite il faut chercher les éléments qui sont branchés en parallèle et les remplacer par le dipôle équivalent. Troisièmement, il faut recommencer les étapes 1 et 2 jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul dipôle. Maintenant, on considère le circuit suivant. Donc, il est composé de plusieurs résistances. R1 entre les bornes A et B, R2, R3, R4, R5, R6. Donc, d'après le schéma, on constate que les résistances R5 et R6 sont branchées en série, donc il faut les remplacer par une seule résistance. Ensuite, R4 et R5 sont branchés en parallèle, donc il faut les remplacer par un seul conducteur, bien une seule résistance. Donc il faut faire la même chose jusqu'à qu'on obtient qu'un seul début. Donc premièrement, entre les deux points B et D, il y a deux résistances R5 et R6 qui sont branchées en série. Alors, la résistance équivalente est égale à la somme des deux résistances. Donc, R5 et 6 est égal à R5 et R6. Donc, dans le circuit précédent, on peut remplacer les deux résistances R5 et R6 par la résistance R5-6. Voilà, R5 et R6, c'est la résistance équivalente. Deuxièmement, il n'y a maintenant plus de branches ayant des éléments en série, mais entre C et D, donc entre les deux points C et D, il y a C et D, voilà le point C. Ensuite, le point D, il y a deux conducteurs qui sont branchés en parallèle. Alors, la résistance équivalente peut s'écrire sous la forme 1 sur R34. R34, c'est la résistance équivalente de R3-R4, est égale à 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc, on peut déduire que la résistance R3-4 est égale à la multiplication de R3 fois R4 sur R3 plus R4. Donc, les deux résistances R4 et R3 sont remplacées maintenant par une résistance R3-4. Donc, d'après ce circuit, on constate ensuite que les deux résistances R2 et R3-4 sont branchées en série. Maintenant, entre les deux points B et D, il y a deux dipôles qui sont branchés en série, c'est-à-dire la résistance R2 et la résistance 3-4. Donc, puisqu'ils sont branchés en série, donc il faut faire la somme. Donc, la résistance R2-3-4 est égale à R2 plus R3-4. Donc, la résistance R2 et R3 sont remplacés maintenant par une seule résistance R2, R3, R4. Maintenant, dans le circuit équivalent, on constate qu'il y a deux résistances qui sont branchées en parallèle, donc qui sont la dernière étape. Entre les deux points B et D, il y a deux dipôles en parallèle. Donc, on peut les remplacer par la résistance équivalente. 1 sur RBD est égal à 1 sur R234, 1 sur R56, car la résistance R56 et R234 sont branchées en parallèle. Alors, la résistance équivalente RBD est égale à R2 fois 4 multiplié par R56 sur la somme des deux résistances. La dernière étape, cinquièmement, donc maintenant on constate que la résistance R1 et RBD sont branchées en série, donc il faut faire la somme. Voilà la méthode qu'il faut procéder pour calculer la résistance équivalente d'un circuit équivalent. Toujours, il faut commencer par calculer la résistance équivalente des dipôles qui sont branchés en série. Ensuite, la résistance équivalente des dipôles qui sont branchés en parallèle.